croyez-moi quand je vous dis que je me suis vraiment restreinte dans cette vidéo, parce que sinon je vais vous sortir toute ma bibliothèque. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Comme l'indique le titre de la vidéo, je vais vous montrer mes plus beaux livres de la bibliothèque. Et quand je vous dis que je me suis vraiment restreinte, c'est tout simplement parce que je fais partie, comme beaucoup d'entre vous, de ceux qui choisissent leur lecture par rapport à la couverture. Donc à peu près tous les livres que je possède, je me suis ruée vers eux parce que la couverture me plaisait. Et donc il m'a fallu vraiment instaurer une limite, une sorte de barème pour essayer de ne pas vous sortir toute ma bibliothèque et faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 3 heures non plus. Donc vraiment, je me suis extrêmement limitée à ceux qui pour moi avaient de beauté et de travail éditorial très élevé par rapport à d'autres que j'aurais pu vous sortir, mais voilà. Et puis je me suis également restreinte à un livre par auteur. Sinon, ça allait être aussi catastrophique. Je vous aurais sorti tous mes lecteurs Bardugo que du coup je n'ai pas mis ici, ou mes Margaret Rogerson. Enfin voilà, donc du coup je vous propose de commencer tout de suite avec les quelques graphiques documentaires, recueils de contes illustrés, tout ça que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui. Donc je vais commencer par les 3 mangas qui selon moi sont vraiment les plus beaux en termes d'illustration, de dessin, de coloration sur la couverture, de travail des planches, tout ça. Vraiment ceux que pour moi je suis absolument plongée dans l'univers dès que j'ouvre un tome de ces séries-là de mangas. Je vais commencer tout de suite avec l'Atelier des Sorciers, qui fait partie vraiment pour moi des plus beaux mangas que j'ai pu voir et consommer jusqu'à maintenant. C'est la seule série de mangas où j'essaye d'acheter tous les tomes en édition collector pour avoir les petits goodies, en plus du fait que pour les éditions collector, on a à chaque fois des couvertures réversibles en plus. Là, je me suis juste fait avoir pour le tome 11. Je n'ai pas suivi la sortie du tome 11 et du coup, forcément, il n'y avait plus d'édition collector quand je suis allée en librairie et que je l'ai vu. Mais sinon, j'essaie vraiment de faire en sorte d'avoir tous les tomes en édition collector limitée pour cette série de mangas, et c'est la seule pour laquelle je fais ça. Parce que vraiment, je trouve les illustrations, les dessins magnifiques. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, c'est... Je trouve vraiment les détails des dessins, les détails des planches et la façon dont l'auteur arrive de passer d'un style de dessin un peu plus enfantin à un style plus sérieux selon certaines planches. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Que ce soit les décors ou les personnages, je trouve ça sublime. Ensuite, un autre manga que j'ai beaucoup apprécié, qui est peut-être un peu moins connu que l'Atelier des Sorciers, Beyond the Clone. Je vous le disais, on est dans un univers steampunk. En fait, ce garçon-ci va découvrir un jour cette fille qui est littéralement tombée du ciel, qui n'a plus de mémoire, et donc il va décider de la prendre sous son aile, de l'amener chez lui, et ils vont tous les deux partir en aventure pour essayer de découvrir qui est cette mystérieuse jeune fille, en plus du fait qu'elle a des personnes qui la poursuivent et qui tentent de l'enlever. Donc ils vont partir en voyage pour essayer de découvrir d'où elle vient, qui elle est, et essayer de vaincre ses ennemis. Et c'est vraiment un univers steampunk magnifique que j'adore. Alors les personnages sont hyper mignons, hyper attachants. Il y a vraiment un détail dans les personnages. Moi, c'est vraiment le détail des personnages qui m'a beaucoup plu dans cette série. Voilà, d'autres planches. Voilà, c'est vraiment des dessins qui sont à la fois simplés dans certaines cases qui représentent juste les 2 enfants,
et à la fois qui sont pleins de détails dans certains paysages. C'est surtout dans les paysages où il y a beaucoup de détails, par exemple comme la maison ici. Et je trouve que vraiment il y a une ambiance qui se dégage à travers les cases de ce manga qui nous emmène vraiment dans l'univers de l'auteur. Et j'adore, vraiment j'adore. Là aussi, j'ai pas vraiment suivi la sortie des derniers tomes. Il faudrait que je rattrape un petit peu mon retard. Et j'espère bien continuer à lire cette série. Voilà, tout simplement, en fait, j'aurais pu tout simplement vous montrer. Voilà, la première page. Tous les détails qu'il y a dans cette première page et aussi le style de coloration que j'adore ici, qui reprend un peu le style de couleur chaude qu'il y a sur la couverture. Moi, je suis complètement fan de ce manga et des illustrations à l'intérieur. Ensuite, je vous propose de vous montrer quelques illustrés, documentaires, recueils de contes, tout ça, en commençant par Les sorcières, écrit par Céline Duchesnay. Vraiment, si vous avez lu Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet que vous avez aimé, ça fait un peu comme un bonus en plus de ce documentaire-ci. L'origine, c'était des podcasts que vous pouvez retrouver sur France Culture, donc c'est vraiment un partenaire entre France Culture et Michel Lafon. Et alors, rien que la couverture est absolument magnifique, et alors l'intérieur est vraiment de toute beauté. L'intérieur, j'adore la mise en page. J'adore la mise en page. Je trouve qu'il y a vraiment un très beau travail qui est fait en termes de travail éditorial. La mise en page est magnifique. Donc voilà, c'est très illustré, très bien documenté. Fait peut-être un peu moins personnel en termes de point de vue que Mona Chollet dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes. C'est un peu plus... je dirais un peu plus accessible à un public qui s'y connaît peut-être moins et qui n'a pas forcément envie de lire un documentaire aussi dense que celui de Mona Chollet. Là, c'est peut-être un peu plus accessible. Et voilà, j'adore. Je trouve ce livre absolument magnifique, aussi bien par sa couverture que par l'intérieur, qui est très complet, que je vous conseille absolument si vous voulez en découvrir plus sur l'origine des sorcières et notamment l'avancée du féminisme qui a derrière le terme sorcière, et aussi une partie sur la sorcière dans la littérature et dans la pop culture. Donc voilà, c'est un livre qui est très complet sur le thème des sorcières et que je vous recommande absolument. Ensuite, un livre que j'adore aussi pour ses illustrations et son travail éditorial dessus pour sa mise en page, c'est L'Éphéméride, le grand légendaire des saisons. Donc là, c'est automne-hiver. Je n'ai pas l'édition printemps-été, j'aimerais trop l'avoir. Ça fait très longtemps que je l'ai, celui-ci. Je crois que c'était ma marraine qui me l'avait offert pour un anniversaire, il me semble. Et je le trouve magnifique, ne serait-ce qu'à sa couverture déjà, sa quatrième de couverture aussi. Et à l'intérieur, c'est plein de petites anecdotes sur la flore, sur les animaux, sur les zones géographiques qui ont des légendes urbaines ou des légendes tout court. Et il y a aussi donc toutes ces petites anecdotes qui sont documentées. Et il y a aussi des petites nouvelles, des petites histoires, mais vraiment très très courtes dedans, sur un thème en particulier qui à chaque fois sont illustrés selon le thème de cette petite histoire, de cette petite nouvelle. Et moi je trouve ça magnifique et hyper inspirant quand on regarde la mise en page et les illustrations. Moi ça m'inspire, ça me donne envie d'en savoir plus. Et voilà, je vous le recommande très chaudement si vous cherchez quelque chose à lire pour le Pumpkin Challenge. Enfin, moi j'adore vraiment la mise en page, c'est absolument magnifique. Et puis voilà, la coloration, le style de dessin, c'est tout me plaît. Dans lequel j'aime beaucoup me plonger en automne, notamment, plus en automne qu'en hiver pour celui-ci.
La lecture en cours, alors je n'allais pas vous mettre tous les Benjamin Lacombe dans cette vidéo là, je vous en ai pris un en particulier, celui que je trouve moi le plus beau de tous. Je suis en train de le lire là en ce moment, ça se lit très rapidement, ce sont des contes très courts sur le Japon. Et vraiment, alors je suis une grande fan de Benjamin Lacombe, j'adore son travail. Et ici, donc, on est dans l'esprit des contes japonais, et créatures du Japon. Et comme j'adore aussi le Japon, et ben forcément, moi, ça me parle. Et vraiment, le style de Benjamin Lacombe est juste magnifique. Moi, je suis à chaque fois conquise par ses ouvrages. J'adore. C'est vraiment cette couleur, ce style qu'il a unique. On reconnaît tout de suite, je trouve, le style de Benjamin Lacombe. J'adore. Vraiment, j'adore. Si vous aimez le Japon, l'univers du Japon, l'esprit des contes japonais, tout le bestiaire des gens du Japon, je vous recommande très fortement ce livre-ci si vous ne l'avez pas encore pris le temps de le lire, vraiment. Et là, c'est ce que je fais en ce moment. Je le lis petit à petit. J'adore, ça me plonge vraiment dans l'esprit Japon. C'est un pays où j'ai rêvé d'aller, et là j'avais l'impression d'y être. Quand j'étais en train de le lire, là, j'avais vraiment l'impression d'être au Japon. Ensuite, un autre recueil de contes tout à fait différent, Contes merveilleux, illustré par Shitake ici. Alors là, c'est les éditions Le Héron d'Argent. C'est une toute petite maison d'édition qui ne passe que par des campagnes Ulule pour faire éditer leurs livres, parce que sinon ils n'ont pas les ressources suffisantes. Et à chaque fois, il faut des livres absolument magnifiques, comme ceci. Donc là, c'est vraiment les contes d'origine, vraiment. Et à chaque fois, vous avez un petit encadré avec la moralité du conte selon l'époque du conte et tel qu'on le perçoit maintenant. Et c'est un livre vraiment sublime. Moi, je suis complètement fan de ce style d'illustration là. C'est un peu plus manga, un peu, mais vraiment j'adore. Les éditions du Héron d'Argent, ils font que des livres absolument sublimes. Il y en a plein que j'aimerais me procurer, que je n'ai pas encore, et qu'on peut passer que vraiment par des commandes Ulule, ou alors dans les maisons d'édition quand ils sont invités. Mais c'est une maison d'édition que j'adore. Ensuite, en BD, j'en ai sélectionné que deux. La première que je vous présente, c'est Dans la tête de Sherlock Holmes, qui est une BD absolument sublime. Alors déjà, rien que la couverture, elle est magnifique, hein, on est d'accord, avec la silhouette de Sherlock Holmes qui se reflète sur la couverture, sur la page de garde. Et alors à l'intérieur, en fait, les planches, c'est pour ça que je l'ai choisi. L'intérieur des planches, déjà, il y a une coloration qui est un peu unique à chaque fois. Et en fait, vous voyez, les planches, ils ont des formes. Ils vont des formes, par exemple, là, c'est comme un journal que mit Watson. Et toutes les planches sont comme ça, en fait. Toutes les planches sont comme ça, et moi je trouve ça magnifique, et surtout très bien fait, parce qu'en fait, c'est vraiment comme le dit le titre, on est plongé dans les pensées de Sherlock Holmes sur comment il fait pour résoudre ses enquêtes, et on suit vraiment son fil de pensée à chaque fois qu'il est en train d'enquêter sur quelque chose. Et vraiment, je trouve les planches absolument sublimes. Si vous aimez ou pas les Sherlock Holmes, vraiment c'est une BD que je vous conseille de tout cœur. Il n'y a que 2 tomes en plus. Et à chaque fois, voilà, c'est vraiment des couleurs un peu unifiées. Et moi j'adore. Moi j'adore, c'est vraiment une BD que je vous conseille absolument. Ensuite, l'autre BD que j'ai choisi de vous présenter, c'est Une île de Hamon et Carillon, les élémentaires. Alors là, on est dans un esprit plus Ghibli. Si vous aimez les Ghibli, c'est un style qui ressemble énormément au dessin animé Ghibli. Et on est dans la philosophie mythologie nordique. Et c'est une saga écologique. Et les planches, la coloration des planches sont magnifiques. Alors là, la couverture, puis je vais prendre une planche au hasard là. Moi j'adore ces planches.
C'est une coloration que je trouve vraiment sublime et qui nous fait vraiment entrer totalement dans l'ambiance de la BD. Moi j'adore. Là aussi on est sur, sur une coloration un peu unifiée. On est toujours dans ce même esprit un peu bleu et gris. Et c'est une BD que je vous recommande absolument si vous êtes fan des Miyazaki. Vraiment foncez parce que on retrouve totalement l'ambiance des Miyazaki dedans. Alors maintenant je vais vous présenter quelques livres de ma pile à lire, donc que je n'ai pas encore lu et que je vais lire incessamment sous peu. Alors je vais commencer par ma lecture en cours, qui est Celle qui devient le soleil. Alors là, je trouve, là je l'ai en édition collector, et alors l'édition collector, j'adore. C'est ces couvertures en relief, et puis ce zappage vraiment magnifique. Alors là, on est dans un historique, dans une Chine médiévale, pendant la guerre mongole. Voilà, j'adore le zappage. On est pendant la guerre mongole et donc on suit une jeune fille qui apprend qu'elle n'a pas un avenir très réjouissant. Il y a un oracle qui prédit que son frère aura un très grand avenir et qu'elle sera considérée, elle sera très vite oubliée, en fait, elle sera personne. Sauf que son frère se fait tuer lors de la guerre par des Mongols et du coup elle décide de prendre la place de son frère dans un monastère et on va suivre son évolution, son histoire. Et j'avais commencé à le lire l'année dernière, je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté parce que j'aimais beaucoup ce que je lisais. Là je l'ai repris cet été et j'adore. Vraiment c'est un style, on retrouve vraiment cet esprit historique, c'est un style d'écriture assez soutenu. Et moi j'aime beaucoup quand dans un roman historique on a ce style à soutenir, ça me permet d'être encore plus dans l'ambiance historique et j'adore le style d'écriture, j'adore l'univers. Je suis absolument conquise parce que je lis et celui-ci va être très vite lu. Ensuite, celui-ci aussi va être très rapidement lu, il est sorti il n'y a pas longtemps, Les Disparus du Pays Imaginaire. Donc là on est sur de la réécriture du conte de Peter Pan qui est un de mes contes préférés et écrit par Hayden Thomas et forcément comme tout le monde j'ai été absolument conquise par la beauté de cette couverture, la beauté de ce livre. Voilà, la couverture avec ce brillant là tout en violet et puis ce zappage absolument magnifique. Vraiment, ce livre, moi c'était surtout parce que c'est une réécriture de Peter Pan, mais j'avoue que la beauté du livre fait que j'ai craqué, j'ai pas réfléchi davantage. Et celui-ci aussi il va être très vite lu cet été. Je vais pas attendre l'automne pour celui-ci parce que j'ai beaucoup de choses à lire cet automne que je prévois de lire. Un Margaret Rogerson, j'ai choisi de mettre en avant Vespérine. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, j'attends vraiment l'automne pour le lire avec la couverture comme ceci, j'adore. Et surtout le zappage encore une fois qui est absolument magnifique. Hop. Moi, alors Margaret Rogerson, j'y vais les yeux fermés. Sorcery of Thorn, ça a été une de mes plus belles lectures. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai l'édition grimoire de Sorcery of Thorn. J'ai beaucoup hésité entre lequel des deux j'allais présenter. Et puis je me suis dit, Vespérine est peut-être un peu moins connu que Sorcery of Thorn. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Et moi, j'y vais les yeux fermés. Je n'ai pas vraiment lu. Il me semble qu'on est dans un truc un peu Dark Academia, il me semble. Et voilà, j'ai pas vraiment lu le résumé parce que moi j'y vais les yeux fermés avec cette autrice que j'adore. Et il va être lu cet automne pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, un autre livre qui sera lu cet automne que j'aurais dû lire l'année dernière, c'est La Bibliothèque du Manoir. Là, c'est un recueil de nouvelles. C'est les éditions Twinkle. Eux aussi, ils passent que par des campagnes Ulule. Parce que c'est une petite maison d'édition et c'est un recueil de nouvelles que du coup j'ai participé à la campagne Ulule
Et ils avaient organisé une lecture commune pendant l'automne à Halloween l'année dernière où je n'avais pas participé, mais du coup je le lirai cette année de sûr. Et vraiment ce livre est absolument magnifique en relief avec... alors là ça se voit pas trop à la caméra mais c'est un peu en relief, c'est écrit un peu en relief dessus. Et voilà, le dos, hop. Et à l'intérieur vous avez parfois quelques illustrations, hop, comme ceci, quand commence une nouvelle. Et vraiment, tout est magnifique dans ce livre. Ensuite, à Holly Black, alors j'ai pas du tout aimé Prince Captif, mais par contre, sa fantaisie adulte me faisait très envie, et surtout l'édition reliée collector, qui est un des plus beaux livres, je pense, de ma bibliothèque que je possède. Voilà. Voilà, alors ça, moi, j'adore absolument tout ce qui est lune, étoile, tout ça, et tous les légendes qu'il y a autour, tous les mythes qu'on peut avoir autour. Et du coup, ce type de couverture, ça me parle totalement. Le dos du livre est tout aussi magnifique. Voilà, moi ça me parle totalement. Et vraiment, autant Prince Captif, j'ai absolument pas aimé, j'ai même pas pu terminer ma lecture. Non, c'est Le Prince Cruel, pardon. J'ai tendance en plus à mélanger les deux parce que les deux, je n'ai pas du tout aimé, que ce soit Prince Cruel ou Prince Captif. Et donc, Le Prince Cruel, j'ai pas du tout aimé, mais par contre, la fantaisie adulte, elle me fait trop envie. Et celui-ci aussi sera dans ma pile à lire de Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà. Ensuite, le dernier de ma pile à lire que je vous présente, c'est un roman de Estelle Faye. Pareil, j'en ai plusieurs, c'est une autrice française que j'adore. Et du coup, j'ai choisi de vous présenter celui-ci parce que je ne sais pas si vous allez vraiment voir à la caméra, il y a du brillant en fait. Il y a du brillant. Et je trouve la couverture hyper aspirante. Elle fait rêver. Et c'est totalement le thème du livre. En plus, là, on est un peu dans le thème la magie des rêves. Et je trouve vraiment qu'elle est hyper aspirante, cette couverture. Et voilà, moi j'adore, j'ai très hâte de le lire. Celui-là, je pense que je vais plutôt me le garder pour l'hiver. Et donc, on passe maintenant au roman que j'ai lu de ma bibliothèque. Alors, j'en ai choisi 1, 2, 3, 4, 5 romans. J'ai 5 romans à vous présenter. Donc il y a Cœur de sorcière pour commencer. Alors celui-ci, je suis aussi en train de le lire. Et je suis absolument fan de cette couverture bleu-rouge, là, comme ça, un peu à l'ancienne, je trouve. Alors, j'aime beaucoup le début de ce que je suis en train de lire. Celui-ci, je n'avais pas la patience d'attendre cet automne ou cet hiver pour le lire. Et du coup, j'ai choisi de le lire là pendant les orages de l'été, parce qu'on a eu pas mal d'orages cet été. Et c'était pour moi l'ambiance parfaite pour lire ce livre. Là, on est dans de la mythologie nordique. On suit cette jeune sorcière qui va tomber sous le charme de Loki. Et on va suivre son évolution. Elle aura échappé à la mort. Loki va la sauver et on va suivre l'évolution de cette jeune femme avec ses enfants qu'elle devra protéger par rapport au fait que leur père c'est un dieu. Et voilà, ce livre est absolument magnifique. Ensuite, un autre livre que vous avez sûrement vu aussi plein de fois passer, il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste. Voilà. Alors, La chasseuse et l'alchimiste, beaucoup n'ont pas aimé, ont eu des avis très mitigés sur ce livre. Moi, j'ai adoré justement parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et ceux qui n'ont pas aimé, très souvent, c'était parce que c'était différent par rapport à ce à quoi ils s'attendaient dans le résumé. Où là, on suit, dans le résumé, ça nous indique qu'on suit deux personnes qui vont partir en chasse pour essayer de chasser un animal mythique qui apparaît pour la première fois dans leur village. Et celui qui arrive à tuer cet animal mystique reçoit une énorme somme d'argent. Et c'est cette somme d'argent qui fait que les deux personnages que l'on va suivre vont vouloir participer à cette mission pour pouvoir essayer d'échapper à leur vie actuelle qu'ils n'aiment pas du tout. Et moi j'avais adoré parce qu'en fait
On suit une grosse partie de leur entraînement. Et en fait, la chasse, c'est vraiment que ça. Enfin, c'est vraiment que la fin du livre, quoi, la chasse. Et tout le livre, c'est leur entraînement, leur stratégie, comment ils vont faire pour évoluer en tant qu'équipe, puisque les deux sont des personnes très différentes, mais qui partagent la souffrance du fait de ne pas avoir la pression d'être acceptée par leur famille. Margaret, elle attend désespérément que sa mère rentre, qui est tout le temps en déplacement, et elle est laissée seule, et ça fait des années que sa mère n'est pas rentrée, et du coup elle essaye de trouver un moyen de s'échapper à cette solitude. Et on suit également Wes qui, lui, rêve de devenir maître mage, sauf qu'il n'a pas forcément le talent escompté et il veut absolument quand même essayer le plus possible pour pouvoir faire sortir sa famille de la misère et entrer en politique. Et donc ces deux jeunes gens vont se rencontrer et découvrir que ils ont des douleurs communes qui vont pouvoir partager entre eux. Et moi, c'est vraiment toute cette proximité et cette avancée dans leur relation qui m'a beaucoup plu, et comment ils se préparent à la chasse. Et du coup, ça fait que j'ai adoré ce livre. Là aussi, on a un gespage magnifique avec ce renard là. J'adore. Et puis la couverture avec ce brillant. Alors celui-ci, il est passé sur pas mal de réseaux sociaux. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps dessus. Un qui est peut-être un peu moins connu, mais qui je pense est quand même pas mal passé sur les réseaux sociaux aussi, c'est de l'auto-édition Les Chroniques des Fleurs d'Opale, écrit par Yelena. Alors là, c'est le tome 2, partie 1 que j'ai, puisque j'ai perdu les deux parties du premier tome. Et du coup, je n'ai plus que les deuxièmes parties. Et Yelena, c'est une amie autrice qui a écrit aussi Persona, qui est sorti aux éditions Hachette très récemment. Et donc là, c'est son premier roman en auto-édition. Et pour de l'auto-édition, vraiment, cette couverture est magnifique. Avec ce doré, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais ce doré, moi je trouve ça sublime. Et voilà, après à l'intérieur, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que vraiment la couverture pour de l'auto-édition est absolument magnifique, et on montre peu d'auto-édition sur les réseaux sociaux, donc c'est l'occasion. Si vous ne connaissez pas les Chroniques des Fleurs d'Opale, foncez. Moi, c'est une des deux premières histoires que j'ai lues sur Skyblog, à l'époque de Skyblog, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. Donc c'est devenu une amie, et je suis ravie que son livre marche autant quand elle est en salon. Il y a toujours la queue à son stand, et elle épuise tout son stock à chaque fois. Et du coup, là maintenant qu'elle est publiée chez Hachette, je suis très contente de son succès. Et je vous conseille absolument Les Chroniques des Fleurs d'Opale. Alors le tome 2 peut se lire indépendamment du tome 1, puisqu'on suit deux générations différentes. Alors après, il y a quand même beaucoup de rappels sur le tome 1, donc je pense que si vous commencez le tome 2, vous risquez parfois d'être un peu perdu sur les rappels de certains personnages du tome 1. Donc, mais voilà, on est sur deux générations totalement différentes. Le tome 2, on suit la fille de Diftil, qui est une déesse qui se révèle être une déesse dans le tome 1. Et du coup, dans le tome 2, on suit sa fille et les enfants des héros du tome 1. Et c'est toute une quête de fantaisie absolument géniale que je vous recommande à 100%. Ensuite, un autre livre que je vous recommande à 100%, même si je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des avis mitigés parce qu'ils ne connaissaient pas l'univers avant. Le grand maître de la cultivation démoniaque, que moi j'ai connu grâce à l'adaptation du drama qui est adapté sous le nom The Untamed. J'étais totalement conquise par le drama, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Il y a vraiment eu, vous savez, ce sentiment qu'on a parfois quand on tombe sur un coup de cœur indescriptible. On a l'impression qu'on a eu un avant et un après
de quand on a découvert cet univers-ci. Bah, moi, c'est absolument ce que ça m'a fait en découvrant The Untamed, alors que je regardais déjà des séries chinoises et des dramas avant. Mais alors, vraiment, quand j'ai découvert cet univers, pour moi, c'est un coup de cœur incommensurable que j'ai eu pour cet univers-ci. J'ai enchaîné avec le web roman, j'avais vu les 50 épisodes en l'espace de moins d'une semaine, en 4 jours c'était plié. J'ai enchaîné avec le web roman, j'ai adoré. Alors quand j'ai su que les éditions Bookmark avaient eu les droits pour l'adapter en français, j'ai sauté sur l'édition reliée. Le tome 2 va paraître début août, dans pas très longtemps. Et moi j'adore en plus à l'intérieur, alors déjà la couverture est magnifique, là c'est l'édition reliée que j'ai, déjà la couverture est sublime, mais alors à l'intérieur en plus vous avez des illustrations, alors déjà les entêtes de chapitres se présentent comme ceci, et vous avez parfois des illustrations qui rappellent aussi l'animé, puisqu'il y a eu aussi une adaptation animée de cet univers-ci, et donc là par exemple on a alors par exemple, vous avez des illustrations qui rappellent un petit peu l'animé du coup. Celle-ci par exemple, ou encore celle-ci. Voilà. Et à la fin en plus ils ont mis des fan art, quelques fan art. Et il y a notamment le fan art d'une amie, enfin d'une autre amie que j'avais aussi rencontrée sur Skyblog. À l'époque Skyblog, c'est Tiff qui a fait deux fan art absolument magnifiques. Voilà. J'aime trop l'idée d'avoir mis des fan art à la fin du roman. Tiff, c'est aussi une illustratrice qui fait beaucoup de couvertures pour des livres et qui a même publié récemment chez les éditions Plume Blanche son propre roman. Et donc je vous conseille absolument, alors je vous conseille si vous connaissez déjà la fantaisie chinoise, si vous avez l'habitude de l'univers des fantaisies chinoises, allez-y, parce que sinon c'est vrai que l'histoire en elle-même est assez complexe, et du coup c'est pour ça que je vous conseillerais d'abord de vous pencher sur l'animé. Si vous avez peur de ne pas trop comprendre, en plus du fait, si vous n'avez pas l'habitude des noms chinois, que vous avez peur de vous perdre dans le contexte qui est hyper complexe, et même dans l'intrigue qui est très complexe, aussi très compliqué à résumer, je vous conseille d'abord d'aller jeter un coup d'œil à l'animé qui est toujours en cours, qui est sur Netflix, je crois, non, sur Viki. Vous pouvez trouver l'animé sur Viki, et ensuite éventuellement de voir le drama que moi j'ai adoré. Il y a beaucoup de censure dans le drama, et du coup c'est pour ça que ensuite je vous conseille de vous plonger dans le roman qui est absolument génial. Moi j'adore, et dès que le tome 2 sort, je me jette dessus. Et enfin, on termine avec Pierre Pével, Le Paris des Merveilles. Le Paris des Merveilles, c'est une de mes trilogies préférées. En plus, c'est français, c'est du steampunk. Et là, j'ai l'édition collector, enfin une des deux éditions collector. Cette édition collector est magnifique. Et en plus, à l'intérieur, vous avez des illustrations des personnages. Hop, par exemple, voilà. Les illustrations sont magnifiques. Alors, je suis totalement fan de cet univers-là. Du coup, j'ai aussi les deux des trois recueils de nouvelles qui sont sortis. J'ai toutes les DD sur le Paris des Merveilles. Enfin, vraiment, moi, c'est un univers que j'adore. Si vous aimez le fantastique et le steampunk, je vous conseille absolument de découvrir le Paris des Merveilles. C'est une trilogie. Et puis moi je suis fan aussi du style d'écriture de Pierre Pével, qui a un style d'écriture vraiment sublime. Donc voilà, c'est sur cet objet livre magnifique qui est un des plus beaux livres que je possède de ma bibliothèque, avec lequel on termine cette vidéo. Alors, à vous de se quitter, dites-moi si vous connaissez certains de ces livres, si parmi ceux de ma pile à lire il y en a que vous avez lus et que vous voulez me conseiller pour me booster un petit peu, à me plonger dedans. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, et si jamais vous êtes un peu trop timide, bah mettez un emoji dessin, pinceau, voilà.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.